Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis vierges, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 6 au 12 juin 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liesque. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un conseil du petit oracle du tarot. Voilà pour le programme, mes très chers amis vierges. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présents et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante mes amis vierges, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car les messages sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez c'est parti, on y va. Ce qui attend nos amis vierges, semaine du 6 au 12 juin, quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons l'étranger, nous avons l'hérédité, et nous avons la fatalité. Wow, 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 sacrée semaine! Et la clairvoyance qui est trompée. Avec la naissance, allez, je la garde parce qu'elle était retournée. Pop, 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 pop. Eh ben, mes amis vierges, si on ne peut pas appeler ça une sacrée semaine, je ne sais pas. Je vous explique ce qui se passe. Waouh, attendez, par où je commence? Parce que c'est impressionnant le message que j'ai là. Bon, il y a clairement, si vous voulez, je vous explique. Je vais commencer par là. Il y a des choses que vous avez désirées, intentionnées. Il y a très certainement déjà un petit moment où vous êtes dessus. Vous voyez, vous êtes dessus depuis un petit moment. C'est un objectif. Mais vous voyez, c'est un objectif assez important. Hein. Ça peut être quelque chose, je ne sais pas, où vous vous êtes dit, voilà, moi je veux arriver à cet état-là de ma vie, à cet état d'être. Et donc, il faut que je passe un peu par tous ces chemins. Là, sur cette semaine, en fait, c'est comme si en fait on vous montrait, on vous mettait les bons éléments, les bonnes choses, les bonnes personnes, les bonnes situations, la bonne idée, le bon tout pour que le chemin se décline, se déploie devant vous, pour que les choses soient là. D'accord ? Et en plus de ça, on vous donne autant d'éléments de matière que intérieur, que de guidance. C'est assez impressionnant là. Avec l'étranger, donc effectivement, c'est la manière dont ça se passe qui pour vous est inconnue. C'est-à-dire que vous ne vous attendiez pas à ce que ça prenne cette forme ou à ce que ça arrive comme ça. Mais vous avez créé l'espace, vous avez suffisamment pris de hauteur, de recul pour laisser cet espace et accueillir l'inconnu. C'est ça qui est très important ici. Ça peut venir de l'étranger également. Vous mettez ce que vous voulez sur l'étranger. Ça peut être effectivement étranger au sens propre, de l'extérieur d'un autre pays, comme ça peut être étranger à vous que vous ne connaissez pas. Vous voyez, étranger à votre sphère, à votre connaissance, etc. Dans tous les cas ici, on montre bien que c'est une main tendue, que c'est vraiment quelque chose où on vous offre le monde et où vous aussi, vous voyez, parce qu'il y a deux paires de mains, vous êtes prêts à recevoir le monde, à recevoir quelque chose d'inconnu. Et vous êtes prêts, c'est pour ça en fait, vous avez laissé un espace et ça arrive à vous, il y a de la place pour l'accueillir. Et vous êtes dans un état d'esprit pour l'accueillir. Avec la fatalité, on en rajoute une couche. Clairement, c'est l'idée de la fatalité, c'est que ça vous tombe dessus. Ça crée un avant, un après. Ici, c'est vraiment l'idée que, clairement,
vous ne le voyez pas venir, quoi. C'est sous toutes ses formes, hein. Coup de foudre, l'idée lumineuse, la bonne rencontre, le bon chemin, le bon machin, le bon truc. Mais parce que vous avez intentionné, parce que vous avez désiré, parce que vous avez eu cette vision de vous dire, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais c'est par là que je veux aller. Avec l'hérédité, les amis, et la clairvoyance et la naissance, pendant cette semaine, en fait, cet espace d'accueil, vous vous sentez extrêmement riche de ce que vous avez déjà. Vous êtes dans un espace de gratitude dans lequel vous avez énormément de... Vous vous sentez riche, vraiment, riche sous toutes ses formes, riche de votre passé, riche de votre présent et riche de votre avenir. Ce qui vous permet d'être connecté à votre intuition de manière très forte parce que vous ne regardez pas ce que vous n'avez pas, mais vous regardez bien l'espace que vous avez déjà et ce qui est en train d'y rentrer. C'est comme si vous vous étiez mis d'accord avec votre chemin aujourd'hui. Et là, clairement, il y a quelque chose qui naît de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez, de ce que vous percevez et surtout de ce que vous recevez ici, hein, de ce qui vient en interaction avec vous. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de naître, qui est en train de croître, voire vous êtes peut-être déjà en train de faire des récoltes, c'est un résultat et en même temps un résultat pour la suite. Bon, on va vers des... Il y a plusieurs choses, mes amis vierges. C'est possible que, à la suite de ce qui se passe là, il y a toujours des parties de votre vie ou des situations qui sont concernées, qui ne sont pas forcément d'accord avec le changement ou qui ne comprennent pas. Donc c'est possible que vous fassiez face à des personnes qui vous fassent un peu des reproches ou bien des petites choses qui vous tombent dessus par la même occasion. Mais ça fait partie du game avec le changement, vous voyez. Faites attention vous également, prêtez attention aussi à ce que vous pourriez reprocher aux autres. Je vous explique ici parce que le message que l'on me donne, c'est que vous pourriez avoir quelque chose ici de nouveau qui vous fasse un petit peu perdre la tête. C'est pas perdre la tête, c'est tourner la tête. Et quand souvent on a un truc qui nous fait tourner la tête et qu'on ne connaissait pas, c'est l'effet nouveauté. Et du coup, parfois, ce qu'on avait d'ancien, qui devient ancien entre guillemets, on va d'une certaine manière s'en détourner. Attention à ce côté un petit peu pervers. Il n'y a pas tout à jeter. C'est comme si, je vous donne un exemple tout bête, et ça arrive très souvent. Vous avez un nouveau cercle d'amis ou des nouvelles personnes avec qui vous interagissez. Et ces personnes vous apportent un souffle d'air frais, ça vous fait tourner la tête, vous êtes heureux, vous vous sentez bien, vous vous sentez compris, etc. Et indirectement, en fait, au lieu de vous dire c'est parce que ça me correspond maintenant, mais ce que j'avais avant, par exemple, d'autres cercles d'amis, il y a peut-être une évolution. Vous pourriez avoir ce côté un peu, du coup, reprocher. Ah ouais, mais vous êtes pas ci, vous êtes pas ça. Ça m'apporte pas ci, ça m'apporte pas ça. C'est pas tout à fait exact. C'est qu'aujourd'hui, on est venu vous montrer une nouvelle facette de vous, finalement, qui correspond à un environnement. L'autre environnement correspond peut-être à ce que vous aviez besoin avant, mais c'est pas pour autant que parce qu'il vous apporte pas la totalité de ce que aujourd'hui l'autre vous apporte, que c'est forcément mauvais ou c'est plus bon. Après, c'est possible. Mais au moment de la nouveauté, c'est souvent, ça fait un espèce de vraiment de gap. Et on peut aller très vite dans les accusations, dans le reproche. Donc attention à ça, prenez le temps, parce que dans tous les cas, ça vous a apporté quelque chose. Et ça vous apportera très certainement toujours quelque chose que la nouveauté, avec le temps, vous verrez, ne vous apportera pas tout dans son entièreté. Vous voyez l'idée ? Voilà le message général. On va aller voir l'aliasqué, les amis vierges. Ce qui nous rajoute là-dessus. Je ne vais pas remonter tout de suite. Hop. Pour nos amis vierges, semaine du 6 au 12 juin, s'il vous plaît, sur l'étranger et l'hérédité. Waouh! Ah ouais! Et la chance providentielle, c'est magnifique. Mes amis vierges, effectivement, ce qu'on vous apporte, ça vient vraiment vous apporter un nouveau cycle émotionnel. En fait, c'est un nouveau partage émotionnel, un nouveau vecteur, en fait, sur lequel vous n'aviez pas jusqu'à présent eu la possibilité d'échanger sur ce plan-là. Et c'est vraiment quelque chose que vous aviez besoin très certainement
comment on appelle ça, réapprivoiser également pour vous. Et aujourd'hui, en fait, ce qui se présente là vient déclencher un partage émotionnel par ce que vous vivez. Vous voyez, un échange en fait. Ça peut être effectivement au cours, ça peut passer par une invitation, par un échange autour d'un verre, d'un repas, que sais-je, d'un café, je ne sais pas, mais il y a une espèce, ce que l'on me montre, c'est un espèce de truc qui prend émotionnellement sur un vecteur d'énergie, vous voyez, où vous êtes là, waouh, ah ouais, il y a une énergie lorsque je suis en présence de cette personne ou de cette situation, ça, waouh, c'est un truc que je ne connaissais pas, vous voyez. Et c'est clairement, ça crée de la chance parce que ça vous crée un nouvel état émotionnel dans lequel vous pouvez déployer quelque chose. Il y a un espace, il y a un nouvel espace qui se déploie pour vous dans un état d'être et qui fait qu'il y a quelque chose qui prend, il y a une osmose, vous voyez. Et ça, c'est clairement de la chance. Et c'est là que vous vous sentez encore d'autant plus riche parce que vous ressentez que vous pouvez partager encore plus, recevoir encore plus également dans une harmonie, vous voyez. Et ça déclenche votre chance parce que plus vous vibrez ça, plus vous attirez à vous. Vous voyez, c'est un enchaînement de choses. C'est d'ailleurs pour ça que dans les messages, il y a beaucoup l'état intérieur qui ressort parce que ça part de là. Vous voyez ? Ok, sur l'hérédité et la fatalité pour nos amis vierges. Waouh, ah ouais, ouais. On vous dit bien hein, que ce qui se passe sur cette semaine, ce qui vient être les éléments déclencheurs, que ce soit des rencontres, des situations qui évoluent, des états, peu importe, des états d'être, tout ce qui se passe sur cette semaine, c'est accompagné dans le sacré, c'est protégé. Prêtez bien attention, cette semaine a l'air quand même très importante dans les éléments qui se passent dans votre vie, parce que clairement, c'est accompagné, c'est protégé. Tout ce qui vous tombe dessus sur cette semaine a une signification importante, qui vient être un élément déclencheur pour vous accompagner. C'est pas vous pousser, je ressens vous accompagner à vraiment faire naître quelque chose. J'ai quand même 2 fois la naissance ici, une nouvelle version de vous, accoucher d'une nouvelle version de vous, d'un projet, d'une envie, de quelque chose, mais qui est poussé dans la matière à prendre forme, vous voyez, prendre forme réellement, matériellement, par un état d'être qui est ressenti ici, vous voyez. C'est accompagné, c'est protégé, c'est l'amour sacré, c'est magnifique. Hein. Sur la clairvoyance et la naissance, s'il vous plaît, pour nos amis vierges, semaine du 6 au 12 juin. Non, j'en ai trop, s'il vous plaît. Pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Semaine du 6 au 12 juin. Sur la clairvoyance et la naissance. C'était celle-ci. On vous dit non. Non à quoi, s'il vous plaît? Ah. Ok. Ok. L'important, c'est pas le résultat ou la destination, mais c'est le chemin. Les amis, on vous dit de lâcher prise sur le résultat, de lâcher prise sur se focuser uniquement sur le long terme. Mais ici, on vous dit, vivez le moment présent. Plus vous allez être dans l'instant, dans le présent, dans le vivre maintenant, plus vous allez lâcher le contrôle et donc éviter d'une certaine manière de contrôler le présent pour un résultat, mais vraiment futur. On parle sur le long terme ici, que vous ne savez pas exactement comment ça va se passer. Ici, on vous donne beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance par rapport à ce que vous vivez dans le moment présent pour ressentir que ce sont des bonnes choses et que vous êtes guidé au quotidien, vous voyez. Et on vous demande vraiment, c'est important ici, le long terme, c'est bien, mais plus vous êtes focusé dessus, plus en fait, vous contrôlez indirectement ce qui se passe pour essayer d'atteindre quelque chose. Mais sauf que d'une certaine manière, vous êtes déconnecté un petit peu de ce qui est et du moment présent, vous voyez. Là, je vous parle du long terme, de la projection sur le long terme, vous voyez. Par exemple, si vous avez ici, si ça vous parle sur un projet et que vous avez une vision sur 3-4 ans ici, on vous dit...
Ok, c'est bien de l'avoir fait une fois. Vous voyez, quand vous faites un tableau d'objectifs ou je ne sais quoi, vous visez en fait ce long terme-là. Et vous êtes là, vous avez une vision sur 3 4 ans. Et après, au quotidien, de lâcher ça et d'arrêter de penser à ça, mais de penser moment présent, semaine prochaine. Vous voyez, rester au maximum dans l'instant présent, ce qui va vous permettre en fait d'être encore plus clairvoyant sur le chemin, de vivre pleinement le chemin et surtout de voir déjà les récoltes. Parce que quand on voit l'objectif trop à long terme, on n'arrive même plus à apprécier ce que l'on a déjà en récolte au quotidien. Parce qu'on vous dit, le chemin, il est clair, il est net, il est précis, il est orienté. Et sachez que les personnes ou les situations qui peuvent ne pas comprendre ou venir vous faire certains reproches quant à votre évolution ici, on vous dit que c'est important, en fait, que ça vous montre, si vous voulez, le chemin pour vous. Parce que plus ces personnes vont vous montrer qu'elles ne vous comprennent pas, plus d'une certaine manière ça va renforcer votre foi et votre croyance. Ça moi je vois tout à fait le message que l'on me donne. Vous verrez, vous me direz. Voilà pour le message les amis. Eh ben dis donc, c'est magnifique hein, franchement. C'est un très très beau message, j'aime beaucoup. Hop, on va faire ça comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Ok, allez, on y va pour le développement personnel les amis vierges. J'ai pris l'oracle des libérations énergétiques. J'avais envie de changement. J'étais appelée à celui-ci. Allez, c'est parti. Semaine du 6 au 12 juin pour nos amis vierges. Environnement extérieur nocif. Ah ouais. Ah ouais, vous voyez. Et la fatigue. Ok. Pendant cette semaine, les amis, ça va être important de prêter attention à ce qui peut être pour vous des pompeurs d'énergie. L'environnement extérieur nocif, c'est pas forcément que des personnes, d'accord? Ça peut être une habitude de vie, comme ça peut être quelque chose que vous, que vous regardez par exemple quotidiennement et qui en fait finalement vient vous montrer un miroir et vous générer de l'énergie anxiogène par exemple. Ici on peut être sur par exemple, j'en sais rien moi, sur les réseaux sociaux, des choses que vous suivez qui deviennent anxiogènes pour vous. Une habitude de vie, je vous l'ai dit. Ça peut être aussi des personnes que vous côtoyez, bien entendu. Ça peut être plein de choses dans l'environnement extérieur nocif. Depuis l'automne, très certainement, il y a quelque chose sur lequel on vous demande de lâcher prise ou que vous ressentez et qui vient très régulièrement vous apporter ces énergies, ces états d'être pas très agréables mais que vous maintenez dans votre vie. Ici, il y a quelque chose vraiment à laisser parce que ça vous fatigue, ça vous épuise, c'est énergivore pour vous. On vous dit maintenant qu'il est temps de lâcher ça et d'apprendre ici et d'être honnête avec vous, avec vos habitudes, de regarder les choses en face et de ne pas avoir peur de lâcher certaines choses. Bon. Ouais, de toute façon, si vous essayez de maintenir votre ancienne version de vous par rapport à ce que vous êtes en train de vivre ici dans le présent, alors qu'il y a des choses qui veulent vraiment évoluer, bouger et surtout qui veulent rentrer dans votre vie par rapport à des choses que vous avez demandées, que vous avez intentionnées et vous avez fait le chemin, vous avez fait le travail. Maintenant, il faut lâcher finalement ce qui n'est plus en corrélation, ce qui n'est plus en vibration et ce qui vous épuise. À un moment donné, pour faire entrer le nouveau, il faut laisser de la place, vous voyez. Vous ne pouvez plus faire comme avant, comme d'habitude et en même temps vouloir du nouveau, vous voyez. Ça ne va pas ensemble. On y va pour le pro? Allez, c'est parti. Pour nos amis vierges, semaine du 6 au 12 juin, s'il vous plaît. Ouf, elles ont volé. Le guérisseur et les hautes responsabilités. Et la superficialité. D'accord. Si ça vous parle au niveau pro, mes amis, le conseil ici, c'est que depuis très certainement l'automne et la période d'octobre, vous verrez en fonction de si ça vous parle dans votre vie, on vous pousse par l'expérience de ce que vous vivez et par très certainement une envie aussi qui a pris naissance à l'intérieur de vous, à prendre vos responsabilités déjà par rapport à votre environnement professionnel ou vos envies professionnelles, mais également d'aller vers comment on appelle ça,
de prendre des responsabilités dans le sens, dans le sens, vous voyez, responsabilité de monter en grade, quoi. Vous voyez, d'avoir des responsabilités, voilà, d'avoir des responsabilités un petit peu plus importantes. Et c'est quelque chose qui se fait étape par étape, je pense, depuis cette période, mais qui n'est pas évidente pour vous. Qui n'est vraiment pas évidente parce qu'il y a quelque chose à lâcher, il y a quelque chose à guérir. Et ce quelque chose à guérir, les amis, sachez que vous l'avez fait. Moi, je ressens que c'est de lâcher le contrôle sur quelque chose. Un côté sécuritaire et un côté contrôlant que vous aviez du mal à lâcher et que vous avez fait le taf. Et ici, on vous dit que depuis février, vous avez vraiment intégré une guérison par rapport à ça. Donc aujourd'hui, sur cette semaine, il y a très certainement des choses qui viennent à vous pour vous dire c'est bon, tu peux y aller, tu peux prendre ces responsabilités, tu peux y aller, tu as fait le taf et aujourd'hui, tu as fait l'espace qu'il fallait et tu es prêt à accueillir ça. Et c'est accompagné, je vous rappelle, c'est protégé, c'est en douceur. Moi, je ressens beaucoup de douceur. Mais pour ça, il faut lâcher le contrôle sur le résultat à long terme et vivre l'instant et vivre le moment. Vous savez que vous pouvez viser autant que vous voulez le long terme, vous pouvez contrôler le long terme. Vous ne savez pas de quoi sera fait demain. Vous ne savez pas quel chemin vous allez emprunter. Autant vivre le moment et vivre l'instant. Et regardez sur un plus court terme, moyen terme. Sachez qu'il y aura toujours une solution si vous désirez vous en retirer ou faire une réorientation. Mais rester dans la stagnation ou viser quelque chose pour passer un gap tellement énorme alors que vous n'avez pas passé les étapes, ça va être compliqué, vous voyez. Et ça ne va pas être compliqué dans les faits, c'est que vous allez le vivre mal, vous voyez. On vous dit que ça va vous amener à lâcher très certainement un poids par rapport à quelque chose, et je pense que c'est quelque chose sur lequel vous êtes très dur envers vous-même, mes amis vierges, c'est le fait d'avoir l'impression d'être quelqu'un qui n'arrive pas à aller dans le... Vous allez me dire, c'est bizarre, vu les vierges, c'est quand même une de nos particularités, mais sur ce domaine professionnel, je pense que ça va vous parler. Vous êtes extrêmement dur envers vous sur le fait que vous avez l'impression que vous êtes quelqu'un qui fait sur cette partie-là ou sur quelque chose en particulier dans ce contexte professionnel, où vous n'allez pas au fond des choses, où vous n'avez pas assez de rigueur, de persévérance, de rigueur, je dirais de rigueur, dans le fait d'aller dans le détail, de prendre en charge certaines choses. Et ici, en fait, ça vous fatigue parce que vous maintenez une croyance par rapport à vous-même que vous n'êtes pas capable sur ça parce que vous ne savez pas faire, parce que vous n'aimez pas, parce que je ne sais pas pourquoi. Et que vous avez l'impression que sur ce domaine, vous ne pouvez pas le prendre en charge parce que vous êtes quelqu'un de superficiel sur le sujet. Je dis bien sur le sujet. Alors qu'en fait, c'est qu'une fausse croyance. C'est pas vrai. Vous pouvez gérer ça. Vous pouvez prendre les responsabilités par rapport à ça. Et vous le faites aussi bien, voire peut-être mieux que d'autres personnes où vous avez l'impression, vous les regardez et vous dites « Ah ouais, cette personne-là, elle gère grave ». Mais vous pouvez aussi le faire et vous le faites déjà, à votre sauce. Mais vous avez un jugement et un regard très dur et une croyance limitante très ancrée sur le sujet. Et ça vous épuise, ça vous fatigue parce que ça vous fait stagner, voire patauger, voire reculer, voire procrastiner. Eh ben, mes amis vierges, on y va pour le sentimental. Je vais prendre l'oracle du chakra du cœur et l'horizon. Allez, c'est parti pour nos amis vierges. Semaine du 6 au 12 juillet, s'il vous plaît. Oh, le bonheur. Mais c'est qu'on aime ça. Homme ou femme brune. Ok. Si ça peut vous aider en termes de précision. Tac, je vais remonter un petit peu ça. Hop là, voilà. Tac. Allez. Hop. Pour nos amis vierges, semaine du 6 au 12 juin, s'il vous plaît, pour le sentimental. Sur le bonheur. Waouh! Ah ouais, quand même, ça rigole pas. Bon, que vous soyez, peu importe votre situation, dans une dynamique de couple, en lien avec une personne dans le cœur, célibataire, ici, il y a vraiment quelque chose qui débarque dans votre vie sentimentale, hein, qui vient clairement créer un avant, un après,
qui ouvre un espace, un nouvel espace émotionnel qui est apparenté quand même au chakra du cœur. Donc il y a quand même une harmonisation. Comme je vous l'ai dit, vous avez fait l'espace pour accueillir ça. Il y a le coup de foudre pour certains, il y a la bonne idée, il y a la dynamique de couple qui évolue là parce qu'il y a un état d'être qui change. Il y a quelque chose d'évident ici qui vient débarquer, qui vient ouvrir un nouveau champ d'expérience émotionnelle et qui est clairement lié au chakra du cœur, qui est lié au bonheur. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui débarque parce qu'il y a une solution qui est trouvée. Il y a une solution qui est trouvée quant à une compréhension de l'abondance et du bonheur. C'est vraiment intérieur, les amis. Vous avez comme une révélation, comme quelque chose qui vient vous frapper, que ce soit par une expérience, que ce soit par une personne, que ce soit parce que vous vivez ou vous tout seul avec votre guidance. Il y a quelque chose qui vous fait comprendre que c'est ici et maintenant l'instant présent. Et là, vous connectez en fait avec une nouvelle solution que vous n'aviez pas abordée avant parce que c'était pas possible, parce que c'était pas le moment. Et voilà, là aujourd'hui c'est ça. Et vous accédez à une nouvelle possibilité, à une nouvelle manière de vivre les choses qui vient en fait déclencher l'abondance, déclencher le bonheur pour vous. C'est un truc de ouf ce qu'on me montre, vraiment, hein, vraiment. Et si on vous parle peut-être d'un homme ou d'une femme brune, donc ça peut vous concerner. Après, ça reste un tirage général. Ces cartes-là, il faudrait que je les retire du jeu parce que je trouve que c'est en termes de tirage général, c'est un petit peu... Mais bon, bref, voilà. D'accord? On vous dit qu'en fait, tout simplement, vous êtes en train de comprendre que vous apprenez un peu plus chaque jour et que chaque jour, il y a des choses à vivre, à comprendre, à apprendre, à vivre pleinement pour pouvoir être dans la connexion à la source de toute abondance. Se sentir riche, c'est exactement cette carte de l'héritier. Se sentir riche intérieurement et donc extérieurement de ce que vous avez, de ce que vous vivez, de ce que vous offrez, de ce que vous recevez. Par la vie, par l'univers et par les autres. Et surtout, bien évidemment, que vous êtes responsable de ce que vous vivez et de comment vous le vivez et de ce que vous déclenchez, etc. etc. Et surtout de ce que vous faites aussi, de ce qu'on vous apporte. C'est magnifique, mes amis vierges, vraiment, c'est sublime. Voilà le message sentimental, les amis. On va terminer avec le petit conseil. Hop, pour vous, pour la semaine, j'ai pris le petit oracle du tarot. Hop, allez, c'est parti. Pour nos amis vierges, semaine du 6 au 12 juin, s'il vous plaît. Un conseil, il est là. Hop. Le 8 de coupe, magnifique. Au centre, il n'y a plus personne, plus de préférence, plus d'espoir, plus de conflit. Il n'y a que la chaleur de la relation, ce lien qui nous est indispensable. Le cœur plein à déborder, tu es enfin prêt ou prête à aimer vraiment sans rien attendre. Mais n'oublie pas de t'aimer toi-même. C'est magnifique, c'est exactement le résumé de tout ce que l'on s'est dit là. C'est magnifique. Voilà mes amis vierges ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis vierges. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis les amis, bien entendu, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.